Lors du dîner de famille célébrant l'arrivée de maman, elle a demandé « Ma chérie, comment te plais-tu dans l'appartement que je t'ai offert ?» J'ai baissé la tête et j'ai répondu « Je vis dans le couloir de mon ami. » Maman s'est effondrée sur une chaise et tout le monde dans la maison s'est figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce jour était censé être le plus heureux de ces 5 dernières années. Le jour où maman, ma chère Cassandra, rentrait enfin à la maison. Elle avait passé 5 longues et dures années dans un pays étranger, à parler une langue étrangère, à s'occuper de personnes âgées pour que mon frère et moi ne manquions de rien. Je me souviens de ses adieux comme si c'était hier. Elle se tenait sur le quai, si petite et si fragile, essayant de sourire alors que des larmes coulaient sur ses joues. « Tout ira bien, les enfants », avait-elle dit en nous serrant dans ses bras, Steven et moi. « Je vais gagner de quoi assurer votre avenir. Steven, tu es l'aîné. Prends soin de ta sœur. Et toi, Heather, je t'achèterai ton propre petit nid. Je te le promets. » Et elle avait tenu sa promesse. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, elle était de retour. Je suis allé la chercher à l'aéroport. Quand je l'ai vue s'avancer vers moi avec sa valise, je n'ai pas pu retenir mes sanglots. Elle avait vieilli. De profondes rides s'étaient formées autour de ses yeux bienveillants, et ses cheveux étaient parsemés de mèches grises, mais son sourire était le même. Chaleureux, aimant, indulgent. Nous nous sommes étreintes si longtemps que les gens autour de nous ont commencé à se retourner pour nous regarder. Maman sentait les routes lointaines et quelque chose d'ineffablement familier. Le parfum de l'enfance. « Eh bien, mon cœur, je suis à la maison maintenant », a-t-elle murmuré en me caressant les cheveux. Je suis à la maison pour de bon. Nous avions préparé son arrivée en famille. Notre vieil appartement où j'ai grandi était empli d'arômes de fête. J'avais préparé sa tarte aux pommes préférée dès le matin, et mon frère aîné Steven et sa femme Emily s'étaient occupés du plat principal. La table ployait sous le poids des victuailles. Les verres en cristal, sortis uniquement pour les grandes occasions, scintillaient à la lumière du lustre. Tout devait être parfait, et au début, ce fut le cas. Maman était assise en bout de table, radieuse, bien que fatiguée. Après le vol, elle nous regardait, les yeux brillants de fierté et d'un amour infini. Elle regardait Steven, devenu un homme adulte et respectable, sa femme Emily, si soignée, et moi. J'essayais désespérément de lui rendre son sourire, sentant mes entrailles se nouer en une boule de glace. Je savais que cette conversation était inévitable. Toute l'année passée, j'avais vécu dans la peur constante de ce moment. Chaque fois que maman appelait et me demandait comment je m'installais dans le nouvel appartement, je mentais. Je mentais en disant que j'avais déjà accroché de nouveaux rideaux, que les voisins étaient très gentils, que la vue de la fenêtre était tout simplement magnifique. Chaque mot m'était pénible, mais je ne voulais pas la contrarier. Elle avait travaillé si dur pour ce cadeau et je ne pouvais pas assombrir sa vie à des milliers de kilomètres avec mes problèmes. « Tiens bon, Heather, me disait. Maman reviendra et alors tout s'arrangera. » Mais maintenant, elle était là, assise en face de moi, et je comprenais que je ne pouvais plus mentir. Steven jouait le rôle d'un hôte charmant. Il versait du vin, portait des toasts bruyants à la santé de maman, à la famille. Emily, sa femme, était assise à côté de lui comme une reine. Elle n'arrêtait pas de rajuster sa coiffure parfaite et de me lancer des regards vifs et perçants. Elle connaissait mon secret. Elle était complice. Chaque fois que son regard croisait le mien, j'y voyais un avertissement glacial, ose seulement dire un mot. Et je restais silencieuse, détournant le regard et picorant ma salade avec ma fourchette, incapable d'avaler quoi que ce soit. « Oh, comme c'est bon d'être à la maison », soupira joyeusement maman en nous regardant tous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai rêvé de ce jour, d'être tous ensemble à table comme ça. Je suis si fière de toi, Steven, mon fils. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu m'en sortir sans toi. Tu as été formidable de t'occuper de toutes les tracasseries pour l'achat, pour les papiers de ta sœur. Un vrai homme, le soutien de la famille. Steven sourit modestement et hocha la tête. Allons, maman. Qui d'autre que moi? Heather n'est encore qu'une jeune fille, continua Steven. Elle ne comprend rien à ces choses-là. J'ai tout fait parfaitement. N'inquiète pas. À ces mots, parfaitement, une boule amère me monta à la gorge. Je me souvins de ce jour, 1 an plus tôt, quand Steven et Emily étaient venus me voir. Je venais de finir mes études, de trouver mon premier emploi, et je volais sur les ailes du bonheur. Maman avait envoyé la dernière somme d'argent, et mon frère avait annoncé qu'il avait trouvé l'option parfaite, un studio lumineux dans un bon quartier.
J'imaginais déjà comment j'allais disposer les meubles, quels rideaux j'achèterais. J'étais absolument heureuse. Steven avait apporté un dossier avec des documents et avait dit « Tiens, petite sœur, signe ici et là. Ce sont des formalités pour le fisc, pour qu'on paie moins d'impôts. » J'avais signé sans hésiter. Je lui faisais confiance. C'était mon frère. Il ne pouvait pas me tromper. Mais une semaine plus tard, alors que j'avais déjà fait mes cartons pour déménager, il est revenu, mais sans le sourire. Emily se tenait à côté de lui, les bras croisés sur la poitrine. « Tu sais, Heather, on a réfléchi, » commença-t-il en évitant mon regard. « Tu es encore jeune et inexpérimenté. Il faut s'occuper de l'appartement, payer les factures, gérer le ménage. Et si tu perds ton travail? Et si tu fréquentes de mauvaises personnes? L'appartement sera perdu. » Je l'écoutais et je n'en croyais pas mes oreilles. « Steven, de quoi tu parles? C'est mon appartement, le cadeau de maman, » ai-je chuchoté. C'est alors qu'Emily est intervenue. « Ce n'est plus le tien, ma chérie, » dit-elle d'un ton glacial. « La dernière fois, tu as signé l'acte de cession en faveur de ton frère. Donc, l'appartement est à nous maintenant. C'est pour ton bien. » Je me suis précipité sur lui, j'ai saisi ses mains, j'ai pleuré. Je ne pouvais pas croire que mon propre frère puisse me faire ça. Mais il était froid comme la glace. Il a simplement dit que ce serait plus sûr ainsi, que lui et Emily attendaient un enfant et avaient besoin de plus d'espace, et que je pourrais vivre avec eux pour l'instant, dans la chambre de passage. Mon monde s'est effondré en un instant. Bien sûr, je ne suis pas resté avec eux. J'ai rassemblé mes quelques affaires et je suis allé chez une amie. Selena, une âme charitable, m'a accueilli, me donnant un lit pliant dans le couloir étroit de son minuscule appartement en location. C'est là que j'ai vécu pendant toute une année. Et maintenant, assise à cette table luxueuse, je me sentais comme une étrangère. Toute cette célébration était fausse. Un grand spectacle mis en scène par mon frère et sa femme. Et je n'étais qu'une mauvaise actrice sur le point de gâcher la représentation. Pendant ce temps, maman continuait de rayonner. Elle leva son verre de jus. Et maintenant, je veux lever ce verre à ma fille, ma Heather, dit-elle, la voix tremblante de tendresse. Pour que sa nouvelle maison soit toujours chaleureuse et douillette. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Steven et Emily semblaient tendus, dans l'expectative. Leurs yeux contenaient une menace non dissimulée. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Je devais dire quelque chose, sourire, la remercier, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Maman me regardait avec tant d'amour, tant d'espoir que mon cœur se brisait de douleur et de honte de mes mensonges. « Et toi, mon rayon de soleil, dis-moi, » continua-t-elle doucement, ne remarquant pas mon état. « Comment te plais-tu dans ton petit nid? Aimes-tu l'appartement que je t'ai offert? Y est-on bien au chaud? » C'était la fin. Je ne pouvais plus mentir en regardant ses yeux familiers et aimants. Je levai lentement mon regard embué de larmes vers elle et sentis une goutte chaude rouler sur ma joue. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes forces. Le monde entier se rétrécit à un seul point, le visage de maman. « Maman ?» Ma voix était à peine audible. Elle se brisa en un murmure. Je baissai la tête, fixant mon assiette. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Un étrange silence tendu envahit la pièce. Je vis dans le couloir de mon ami. Ces mots, que je forçais à sortir, sonnèrent comme un verdict. À cet instant, une fourchette tomba avec un cliquetis des mains d'Emily. Mais je l'ai à peine remarqué. Tout ce que j'ai entendu, c'est la respiration saccadée et convulsive de maman. J'ai levé les yeux. Son visage, qui une minute auparavant rayonnait de bonheur, devint pâle comme un linge. Ses yeux, autrefois pleins d'amour, étaient maintenant remplis d'horreur et d'incrédulité. Elle me regardait comme si elle ne pouvait pas comprendre les mots que je venais de prononcer. Ses lèvres bougèrent en silence, puis lentement, comme au ralenti, elle commença à s'affaisser vers la table. Steven attrapa son bras à temps, l'empêchant de tomber au sol. Un silence absolu et oppressant s'installa dans la maison. Il semblait que même l'horloge au mur avait cessé de faire tic-tac. Steven et Emily se tenaient figés, leurs visages tordus par la peur et la colère. Ils me regardaient avec haine, comme si j'étais la coupable, et non eux. Maman était assise, agrippée aux accoudoirs de sa chaise, respirant lourdement. Elle promenait son regard trouble de moi à Steven, puis de nouveau à moi. Le désespoir vacillait dans ses yeux. Elle essayait de concilier deux réalités incompatibles, celle où elle avait offert un appartement à sa fille, et celle où sa fille vivait dans le couloir d'une amie. Quoi? Croissa-t-elle enfin. Sa voix était étrange. Fais-les. Heather?
Répète. Je ne pouvais pas dire un mot, je pleurais seulement en silence, les larmes tombant sur la nappe de fête. Puis elle se tourna vers Steven. Son regard se durcit, exigeant. Il n'y avait plus de tendresse maternelle, seulement de l'acier. Steven, dit-elle fermement. Qu'est-ce que tout cela signifie? Explique-toi immédiatement. Mon frère tressaillit. Un instant, il fut déconcerté, mais il se reprit vite. La colère chassa la peur de son visage. Il comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible et décida d'attaquer. Il se leva brusquement, repoussant sa chaise qui s'écrasa contre le mur. Il se redressa de toute sa hauteur, dominant la table, et pointa son doigt dans ma direction. « Maman, elle ment pour te calomnier », cria-t-il, la voix brisée par la rage. « Elle est juste jalouse de ma réussite. Cet appartement est à moi et je le prouverai. » Les mots de mon frère me fouettèrent. « Cet appartement est à moi » résonnait dans ma tête. Je regardais son visage tordu par la colère et je ne le reconnaissais pas. Où était le Steven qui, enfant, me lisait des contes de fées et me protégeait des garçons du quartier? Devant moi se tenait un étranger, un homme cruel prêt à piétiner sa propre sœur pour quelques mètres carrés. Émilie, sa femme, se joignit immédiatement à l'attaque. Elle se leva d'un bond, courut vers ma mère et lui prit la main, feignant une sincère préoccupation. « Cassandra, ma chérie, ne l'écoute pas » gazouilla-t-elle en me jetant un regard venimeux. Steven et moi ne voulions pas t'inquiéter, mais Heather, elle a complètement perdu le contrôle. Nous l'avons protégée comme nous pouvions. Maman, toujours pâle, tourna son regard confus vers Émilie. Protégée de quoi? D'elle-même, lâcha Steven d'un ton sinistre en s'approchant. Il avait décidé que la meilleure défense, c'est l'attaque. Maman, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. Dès qu'elle a eu accès à l'argent, c'est comme si elle avait perdu la tête. Des fêtes, des amis louches, des dettes. Nous avions peur qu'elle vende cet appartement pour une bouchée de pain ou qu'elle le perde à cause de créanciers. Nous avons juste sauvé ton argent, ton dur labeur. J'écoutais ce flot de mensonges et sentais une rage impuissante bouillir en moi. Ce n'est pas vrai, criai-je, les larmes coulant à nouveau sur mon visage. Maman, ne les crois pas. Je n'avais pas de dette. Je travaillais. Tais-toi, me lança Steven. Tu nous as déjà assez fait honte. Maman, nous avons même trouvé des factures impayées dans sa chambre. Émilie, montre-les-lui. Émilie fouilla aussitôt dans son sac à main et en sortit triomphalement des papiers froissés. Tenez, Cassandra, regardez. Nous les avons trouvés par hasard en venant prendre de ses nouvelles. Ce sont des factures de charge en retard de 2 mois. Bien sûr, nous les avons toutes payées nous-mêmes. Je regardais les papiers et n'en crus pas mes yeux. C'étaient mes factures, mais je les avais payées. Je me souvenais clairement être allé à la poste et avoir fait la queue. Où les avait-elle eues? Et puis, j'ai compris. Je me suis souvenu qu'Émilie était passée prendre le thé il y a environ 6 mois, juste après mon retour de la poste. Elle avait demandé à utiliser la salle de bain pour se laver les mains et les factures étaient posées sur la commode dans le couloir. Elle les avait simplement volées. Volées pour les utiliser contre moi maintenant. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait sortir de ma poitrine. Je voulais crier, dire à maman que c'était un mensonge ignoble et prémédité, mais ma voix avait disparu. Je ne faisais qu'ouvrir et fermer la bouche comme un poisson hors de l'eau. Mon silence et mes larmes jouaient contre moi. De l'extérieur, je devais ressembler à une enfant coupable prise en flagrant délit. Maman prit les factures qu'Émilie lui tendait avec des mains tremblantes. Elle les fixa longuement, puis tourna son regard vers moi. Il y avait un tel tourment, une telle confusion dans ses yeux. Elle voulait me croire, moi, sa fille. Mais devant elle, il y avait des preuves et un fils confiant et outragé qui avait toujours été sa fierté. « Heather, est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle doucement. « Tu n'as pas payé les factures ?»« Je les ai payées, maman. J'ai tout payé. Ils mentent. » Ma voix finit par percer. « Bien sûr qu'ils mentent, ricana Steven. Et on ment aussi à propos de ce type que tu voyais, qui avait l'air d'un vrai voyou et qui traînait sous tes fenêtres. On s'inquiétait pour toi, petite sœur. C'est pour ça qu'on a décidé que l'appartement devait être temporairement transféré à mon nom, pour le protéger des ennuis. On te l'aurait rendu une fois que tu aurais grandi et que tu te serais ressaisi. Ce mensonge était si monstrueux, si calculé que j'en avais la tête qui tournait. Il n'y avait pas de petit ami. Je passais tout mon temps après le travail soit à la maison, soit chez mon amie Selena. Ils avaient inventé toute une histoire pour justifier leur bassesse. Mais maman, qui avait travaillé avec toutes sortes de gens pendant de nombreuses années, avait appris à déceler le faux.
Elle posa lentement les factures sur la table. Son dos se redressa. Elle n'avait plus l'air confuse. Une expression froide et concentrée apparut sur son visage. Elle jeta un regard lourd d'abord sur son fils, puis sur sa femme. « Très bien, » dit-elle d'une voix égale et glaciale qui me fit frissonner. « Supposons que tout ce que vous dites est vrai. Supposons que Heather se soit comporté de manière irresponsable. Alors, montrez-moi les documents. » Steven se figea un instant. « Quels documents, maman ?»« Tous, » dit-elle sèchement. « Le contrat d'achat, les documents prouvant que toi, Steven, tu t'es transféré l'appartement, et surtout, l'acte de propriété. Je veux voir au nom de qui il est. » Le silence retomba dans la pièce, mais cette fois, il était différent. C'était le calme avant la tempête. Steven et Emily échangèrent un regard. La peur vacilla dans leurs yeux. Ils ne s'attendaient pas à une telle pression. Ils pensaient que maman se contenterait de me gronder et d'accepter leur version. « Maman, pourquoi maintenant ? Pourquoi ? » « Steven, les documents sont à la maison, dans le coffre-fort. C'est la fête. On ne voulait pas tout gâcher. La fête est déjà gâchée, le coupe à maman. Gâchée par vos mensonges ou par la vérité ? Je ne le sais pas encore, mais je vais le découvrir tout de suite. » Elle le fixa. Son regard était perçant comme un rayon X. « Réponds-moi à une seule question, Steven. Juste oui ou non. Quand tu as acheté l'appartement avec l'argent que je t'ai envoyé, l'as-tu enregistré au nom de Heather, comme je te l'avais demandé ? » C'était un coup direct. Impossible d'y échapper. Steven blêmit. Il ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Il cherchait ses mots, mais n'en trouvait aucun. Et c'est alors qu'Emily, décidant apparemment qu'il n'y avait plus rien à perdre, commit une erreur fatale. « Cassandra, pourquoi s'embêter à l'enregistrer à son nom ?» dit-elle avec une pointe d'irritation dans la voix. Steven en a été l'unique propriétaire depuis le début, et c'était la bonne décision. C'est un homme, le chef de famille. C'est à lui de gérer les biens. Maman tourna lentement la tête vers elle. Son visage se figea comme de la pierre. « Que as-tu dit ?» murmura-t-elle. « Unique propriétaire. Depuis le début. » Elle reporta son regard sur son fils. Il n'y avait plus de doute dans ses yeux, seulement une certitude terrible, glaçante. Elle avait tout compris. Il n'y avait pas de sœur irresponsable, pas de sauvetage d'appartement. Il n'y avait qu'un calcul froid et cynique. Le fils, en qui elle avait confiance comme en elle-même, avait simplement pris son argent et acheté l'appartement pour lui, laissant sa propre sœur sans rien. Trahison. Ce mot terrible flottait dans la pièce comme un nuage invisible, empoisonnant l'air. Maman regarda son fils et je vis le monde s'effondrer dans ses yeux. Sa foi en la personne la plus proche se brisait. Elle ne pleurait pas. Son visage était devenu comme un masque taillé dans la pierre. « Alors, » dit-elle d'une voix sourde et sans vie, « tu as tout décidé depuis le début. Tu as pris mon argent, mes 5 années de dur labeur, et tu l'as simplement volé à ta sœur. » « Maman, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas volé. Je voulais bien faire, » balbutia Steven, réalisant que son histoire s'effondrait. « Bien faire ? Pour qui ? Pour toi-même. » Sa voix commença à prendre de l'ampleur. Elle résonnait d'acier. « Tu as laissé ta propre sœur à la rue. Tu l'as forcée à vivre dans un couloir chez des étrangers pendant que tu profitais de la vie dans l'appartement acheté avec mon argent, pour elle. Vous m'avez menti pendant toute une année. Vous deux, vous m'avez menti. » Elle jeta un regard brûlant à Emily. Emily se recroquevilla sous ce regard et fit un pas en arrière, se cachant derrière son mari. Maman se leva lentement de sa chaise. Elle se redressa de toute sa petite taille, mais maintenant elle semblait immense, un roc inébranlable. Elle s'approcha de Steven et le regarda droit dans les yeux. « J'ai travaillé jour et nuit, » dit-elle doucement, mais chaque mot frappait comme un coup de poing. « Je ne vous ai pas vu grandir. Je me suis privé de tout, de la moindre petite chose pour économiser cet argent. Je pensais que je construisais un avenir pour vous et toi, mon fils. Tu as juste piétiné mon rêve, piétiné ma foi, piétiné ta sœur. » Elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Puis elle prononça 2 mots, plus forts que n'importe quel cri, « Sortez de ma maison !» Steven se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Maman, quoi ? Tu me mets dehors ? » « Je mets dehors un voleur et un traître, » dit-elle fermement. « Et sa femme, la complice. Pour que dans 5 minutes, il n'y ait plus aucune de vos affaires ici. Prenez vos plats chauds, vos salades, et sortez. » Elle pointa la porte. Sa main ne tremblait pas. Emily fut la première à reprendre ses esprits. «
Réalisant que la bataille était perdue, elle attrapa la manche de son mari. « Allons-y, Steven. Allons-y. Tu ne vois pas? Elle n'est plus elle-même. Allons-y, siffla-t-elle. » Steven regarda maman avec douleur et incompréhension, comme s'il était la victime. « Maman, tu le regretteras. C'est toi qui le regretteras, le coupa Cassandra. Tu le regretteras toute ta vie. Maintenant, partez. » Silencieusement, en évitant tout contact visuel, ils commencèrent à rassembler leurs affaires, attrapèrent manteau et sac. Émilie, en passant près de moi, murmura de sorte que je sois la seule à entendre. « Contente maintenant, espèce de vipère. Tu as détruit la famille. » Je reculai comme devant un insecte venimeux. Une minute plus tard, la porte d'entrée claqua. Et dans ce silence assourdissant, au milieu du dîner refroidi et des espoirs brisés, maman s'autorisa enfin à être faible. Ses épaules s'affaissèrent, sa contenance d'acier la quitta. Elle se tourna lentement vers moi et de grosses larmes amères roulèrent sur son visage. Elle s'approcha et me serra fort dans ses bras. « Pardonne-moi, ma chérie, murmura-t-elle, tremblante de sanglots. Pardonne-moi de ne pas avoir vu. Pardonne-moi d'avoir élevé un voleur. Pardonne-moi que tu aies traversé ça toute seule. » Je la serrai en retour, caressant ses cheveux grisonnants, et je pleurais aussi. Mais mes larmes étaient différentes maintenant. Il n'y avait pas seulement de la douleur en elles, mais aussi du soulagement. Un terrible abcès avait éclaté. Oui, c'était douloureux, terrifiant, mais la vérité était enfin sortie. Nous étions là, au milieu d'une fête en ruine, 2 femmes trahies, et je savais que le plus dur était encore à venir. L'appartement lui appartenait toujours, et ce que nous allions faire maintenant, je n'en avais absolument aucune idée. Quand la première vague de choc se fut calmée, nous nous sommes rassis à la table froide, dans un silence assourdissant. Les plats de fête que j'avais préparés avec amour ce matin-là semblaient maintenant absurdes et étrangers. Maman était assise, le regard vide, fixant un point, et son visage semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Je me suis approché, lui ai versé un verre d'eau et le lui ai mis dans les mains froides et sans force. Elle a bu quelques gorgées et m'a regardé d'un long regard rempli de douleur. « Il a tout planifié depuis le tout début, » murmura-t-elle comme pour elle-même. Chaque virement que je faisais, chaque appel. Il savait ce qu'il faisait. Et moi, je lui faisais confiance. Comment peut-on se tromper à ce point sur son propre fils? Chuchota maman. Je me suis assise à côté d'elle et lui ai pris la main. Maman, ce n'est pas de ta faute. Personne n'aurait pu s'attendre à ça. C'est la famille. La famille qui a volé sa sœur, dit-elle durement. Non, Heather. Il n'y a aucune excuse pour ça. Et on ne va pas en rester là. Nous allons nous battre. Il y avait de nouveau de l'acier dans sa voix et je compris qu'elle n'abandonnerait pas. Ma petite mère fragile possédait une force d'âme inflexible. C'est grâce à elle qu'elle avait enduré 5 ans à l'étranger. Dès le lendemain, nous sommes allés voir un avocat. Maman l'a trouvé sur la recommandation d'une vieille connaissance. On le décrivait comme un spécialiste honnête et compétent. Oscar, un homme âgé aux yeux sages et pénétrants, écouta attentivement notre histoire. Il n'interrompait pas, se contentant de prendre des notes dans son carnet. J'ai tout raconté tel que c'était, la confiance en mon frère, l'acte que j'ai signé sans le lire, les menaces et le chantage. Maman a ajouté des détails sur les transferts d'argent. Quand nous avons eu fini, Oscar a réfléchi longuement, tapotant un stylo sur la table. C'est une situation compliquée, a-t-il finalement dit, et mon cœur se serra d'un mauvais pressentiment. Très compliqué, soupira-t-il. Légalement, tout semble presque impeccable. L'argent a été transféré volontairement par vous, Cassandra. Le contrat d'achat a été signé par lui personnellement, et le plus important, il me regarda avec sympathie. Votre fille Heather a personnellement signé l'acte de cession. Vous étiez saine d'esprit, majeure. Prouver devant un tribunal que vous avez été trompée ou contrainte est pratiquement impossible. Ce sera parole contre parole. Ils s'en tiendront à leur version. Nous avons sauvé la propriété de la sœur irresponsable. Et malheureusement, le tribunal pourrait leur donner raison. Les mots de l'avocat me firent l'effet d'une douche froide. Le faible espoir qui vivait en moi commençait à s'éteindre. Alors, on ne peut rien faire? Demanda maman d'une voix tremblante. Je n'ai pas dit rien, secoua la tête Oscar. Il y a toujours une chance, même si elle est mince. Nous avons besoin d'une preuve irréfutable de l'intention frauduleuse. La preuve que votre fils, depuis le début, n'a jamais eu l'intention d'enregistrer l'appartement au nom de sa sœur et vous a délibérément trompé toutes les deux. Nous avons besoin de quelque chose d'indiscutable.
Une correspondance, des messages, des enregistrements audio, des témoignages, tout ce où il parle explicitement de ses intentions. Maman et moi avons échangé un regard. Quel témoin, ai-je chuchoté. Steven et Emily ont tout fait discrètement, sans étranger. Il n'y avait pas d'enregistrement audio, bien sûr. Il ne restait que la correspondance. Il a toujours été très prudent. Nous parlions surtout au téléphone et si nous échangions des messages, il n'écrivait jamais rien de tel. Toujours des choses professionnelles, maman, j'ai reçu l'argent. Merci. Je cherche des options. Néanmoins, nous a conseillé l'avocat, réfléchissez, souvenez-vous de tout en détail. N'importe quel détail, n'importe quel papier, n'importe quelle vieille conversation pourrait devenir notre atout-maître. Pendant ce temps, je préparerai une demande officielle à son intention, exigeant des explications. Ça lui fera un peu peur, le rendra nerveux, et une personne nerveuse commet souvent des erreurs. Nous avons quitté le cabinet d'avocat, anéantis. Il semblait que nous étions dans une impasse. Nous avons passé toute la soirée perdus dans de sombres pensées, passant en revue chaque conversation, chaque rencontre avec Steven de l'année passée, mais rien ne nous venait à l'esprit. Tout était lisse et propre. Il s'était révélé être un prédateur très rusé et calculateur. Plusieurs jours passèrent dans une attente oppressante. Maman et moi parlions à peine, chacune perdue dans ses propres pensées. La maison, qui il n'y a pas si longtemps semblait être une coupe pleine, paraissait maintenant vide et froide. Un soir, pour se distraire un peu, maman décida de trier ses affaires qui étaient restées dans le débarras pendant de nombreuses années. De vieux albums photos, quelques souvenirs, des vêtements qu'elle avait portés avant de partir. Je l'aidais, et nous déplacions silencieusement les boîtes poussiéreuses. Et soudain, tout au fond de l'une d'elles, maman tomba sur un vieil ordinateur portable encombrant. Il était dans un sac usé, couvert d'une épaisse couche de poussière. « Oh, regarde ça » dit-elle surprise. Mon vieux compagnon, je l'avais complètement oublié. Il est là depuis 5 ans. C'était son ordinateur portable, qu'elle avait laissé à la maison en partant à l'étranger. Là-bas, elle en avait acheté un nouveau, plus moderne, et celui-ci était resté inutilisé. Il ne s'allumera probablement même plus, soupirai-je. Essayons, une petite étincelle apparut dans les yeux de maman. Le cordon d'alimentation doit être quelque part par ici. Nous avons trouvé le cordon et branché l'ordinateur portable. Maman appuya sur le bouton d'alimentation. À notre grande surprise, la vieille machine à vrombis, ses voyants ont clignoté, et après quelques minutes, un bureau familier est apparu à l'écran avec une photo de Steven et moi enfant. En voyant cette photo, j'ai senti une pointe de douleur. « À quoi ça nous sert ?» ai-je demandé. « Il n'y a rien dessus. » « Je ne sais pas », haussa les épaules maman en passant son doigt sur le pavé tactile. Juste curieuse de voir ce que je faisais ici avant de partir. Elle commença à ouvrir de vieux dossiers avec des photos et des documents. Puis son doigt s'arrêta sur l'icône du programme de messagerie. « Mail » murmura-t-elle. Steven et moi correspondions d'abord par email. Plus tard, nous sommes passés aux messageries instantanées. Il disait que c'était plus pratique. Mon cœur se mit à battre plus vite. « Maman, tu penses qu'il pourrait y avoir quelque chose là-dedans ?» Peu probable, secoua-t-elle la tête, mais cliqua tout de même sur l'icône. Il a toujours été prudent. Le programme mit beaucoup de temps à se charger, récupérant les anciens emails. Finalement, la liste de la boîte de réception apparut. Maman fit défiler lentement, lisant les objets. Virement reçu. Salut maman, comment vas-tu? Photo de nos vacances. Rien de spécial. J'avais déjà perdu tout espoir et m'apprêtais à aller à la cuisine faire bouillir la bouilloire. Et soudain, maman poussa un petit cri qui me fit sursauter. « Heather, viens ici. Vite !» J'ai couru vers elle. Elle était assise, les yeux rivés sur l'écran, le visage pâle comme un fantôme. Elle pointa un des emails. « Regarde, regarde. » Je me suis penché et j'ai lu l'objet. Expéditeur, Steven. Objet, dernier montant. J'ai regardé la date. L'email avait été envoyé un peu plus d'1 an auparavant, juste au moment de l'achat de l'appartement. « Ouvre-le » ai-je soufflé. Maman cliqua sur l'entête d'une main tremblante. L'email s'ouvrit. Il était court, juste quelques lignes, mais ces lignes ont tout bouleversé. C'était sa réponse à la lettre de maman. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai vu son texte. « Mon fils, bonjour. Je t'envoie le dernier virement, le montant manquant pour l'appartement de Heather. S'il te plaît, assure-toi que tous les documents sont correctement établis à son nom.
Je te fais entièrement confiance. C'est le cadeau le plus important de sa vie. Bise, ta maman. Et au-dessus, sa réponse. Courte, professionnelle, mais d'autant plus effrayante. Maman, salut. Argent reçu. Merci. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout correctement. Tout sera enregistré au nom de Heather. Je m'en assurerai. J'ai lu ces lignes et je ne pouvais plus respirer. C'était là. Noir sur blanc, la preuve irréfutable de son intention. Il n'avait pas seulement pris l'argent. Il avait confirmé par écrit qu'il comprenait à qui il était destiné et avait promis de respecter les souhaits de maman. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était un mensonge cynique et de sang-froid, documenté sur papier. Il espérait apparemment que personne ne rallumerait jamais le vieil ordinateur portable, que ses emails seraient perdus dans le temps. Maman était assise, immobile, fixant l'écran. Puis elle leva lentement les yeux vers moi. Des larmes montèrent, mais ce n'étaient plus des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de colère et de triomphe. « Je t'ai » murmura-t-elle. « Je t'ai eu, salaud !» Elle prit la souris et cliqua avec assurance sur le bouton d'impression. L'imprimante, également vieille et inutilisée depuis des années, s'anima soudainement, bourdonnant et crachant lentement une feuille de papier. La feuille qui capturait toute l'essence de la trahison de mon frère. Puis maman appuya de nouveau sur le bouton d'impression, et encore. Nous avons fait 5 copies, une pour nous, une pour l'avocat, et 3 au cas où. Puis elle a pris une photo de l'écran de l'ordinateur avec son téléphone. Maintenant, nous avons tout, dit-elle fermement, pliant les pages imprimées dans un dossier. Maintenant, la conversation sera complètement différente. Ce soir-là, pour la première fois depuis des jours, nous avons réussi à manger correctement. Nous étions assises dans la cuisine, buvant du thé chaud avec cette même tarte aux pommes que j'avais faite pour son arrivée, et elle n'avait plus un goût si amer. La tension qui nous avait étreintes avait disparu. À la place du désespoir, la confiance avait pris sa place. Nous n'étions plus des victimes impuissantes. Nous tenions une arme dans nos mains, et nous étions prêtes à l'utiliser. Le lendemain matin, maman appela Oscar et ne dit qu'une phrase, « Nous avons trouvé. Nous avons la preuve. » La surprise et un intérêt sincère étaient évidents dans sa voix. Il nous a demandé de venir immédiatement. Quand nous sommes entrés dans son bureau et avons posé la lettre imprimée devant lui, il l'a étudiée attentivement pendant un long moment, puis a enlevé ses lunettes, les a essuyées, et nous a regardés avec un respect indéniable. « Eh bien, Cassandra Heather, dit-il avec un sourire, félicitations. C'est une victoire totale et inconditionnelle. Avec ce document, nous pouvons non seulement récupérer l'appartement, nous pouvons engager une procédure pénale pour escroquerie à grande échelle, et votre fils risque non seulement des ennuis, mais une véritable peine de prison. » Les mots de l'avocat sur la prison frappèrent comme un coup de tonnerre. J'ai regardé maman et j'ai vu son visage se contracter. Malgré toute la douleur et la blessure, la pensée que son propre fils puisse se retrouver derrière les barreaux était monstrueuse. Oscar, enfin psychologue, le remarqua immédiatement. « Bien sûr, nous n'allons pas nous précipiter, » continua-t-il doucement. « Une affaire pénale est un dernier recours. Pour l'instant, nous utiliserons cette preuve comme notre principal atout dans les négociations. Je propose le plan suivant. Nous ne déposons pas de plainte. Au lieu de cela, nous invitons votre fils et sa femme ici, dans mon bureau, pour ce qu'on appelle un règlement à l'amiable préjudiciaire. Dans un environnement calme, je leur montrerai cette impression. » Il prit la feuille de papier dans ses mains et attendit comme si ce n'était pas juste une feuille, mais un lourd verdict. « Je crois qu'en voyant cela, votre fils deviendra beaucoup plus coopératif. Nous lui donnerons un ultimatum. Soit il enregistre volontairement l'appartement comme un don à Heather dans, disons, une semaine et signe une renonciation à toute réclamation, soit ce papier, ainsi que notre déclaration, sera immédiatement envoyé au bureau du procureur. Le choix sera le sien. » Maman hocha silencieusement la tête. Ce plan lui convenait. Elle voulait la justice, pas la vengeance. Elle voulait récupérer ce qui m'appartenait de droit, mais ne voulait pas complètement ruiner la vie de son fils, peu importe à quel point il le méritait. « Il n'y a qu'une seule condition, » ajouta-t-elle fermement. « Je veux être présente à cette conversation. Et Heather aussi. Je veux qu'il nous dise tout en face, qu'il nous regarde dans les yeux. » Oscar accepta. Il n'appela pas Steven lui-même. Au lieu de cela, il rédigea une lettre d'invitation officielle sur du papier à en-tête de son cabinet. Dans un langage bureaucratique sec, on leur demandait de se présenter à un jour et une heure spécifiés pour discuter de questions de propriété afin d'éviter un litige.
La lettre fut envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Nous voulions qu'il ait le temps de réfléchir et de s'énerver. Ces quelques jours d'attente furent une torture. Je dormais à peine, répétant constamment la rencontre à venir dans ma tête. Que dirait-il? Mentirait-il et se tortillerait-il encore ou s'effondrerait-il sous le poids des preuves? Maman, au contraire, était concentrée et calme comme jamais. Elle semblait avoir rassemblé toute sa volonté en un point. Le jour convenu, maman et moi sommes arrivés au cabinet de l'avocat une demi-heure en avance. Oscar nous a conduits au bureau. Nous nous sommes assises sur le canapé des visiteurs et il a pris sa place derrière le bureau massif en chêne. Un seul dossier se trouvait sur le bureau, celui avec notre lettre. Pile à l'heure, la porte du bureau s'ouvrit et Steven et Emily apparurent sur le seuil. Ils avaient l'air confiants, voire arrogants. Apparemment, ils pensaient que ce n'était qu'une tentative de les intimider et venaient montrer qu'ils n'avaient peur de rien. Steven nous jeta un regard méprisant. Et Emily ajusta délibérément son chemisier en soie coûteux. « Bon, c'est pourquoi ce cirque », dit mon frère depuis le seuil, s'adressant à l'avocat. « Vous n'avez rien. On perd notre temps. »« Veuillez vous asseoir », dit calmement Oscar, désignant 2 chaises en face de son bureau. Ils s'assirent à contre-cœur. Emily croisa les bras sur sa poitrine, montrant de l'ennui et du dédain par toute son attitude. « Puisque vous êtes si sûr que nous perdons notre temps, allons droit au but », commença calmement l'avocat. « Vous avez affirmé que votre sœur Heather s'était comportée de manière inappropriée et que vous aviez été contraint de réenregistrer l'appartement à votre nom pour sauver la propriété. Ai-je bien compris ? » « Absolument », hocha la tête Steven. « Nous avons agi uniquement dans son intérêt. Et bien sûr, vous n'avez jamais promis à votre mère, Cassandra, que l'appartement serait initialement enregistré au nom de Heather, continua Oscar sans changer de ton. « Jamais », coupa Steven. « C'est juste une invention de ma sœur. Elle est simplement jalouse que les choses aillent bien pour nous. » Maman, qui était assise à côté de moi, ne dit pas un mot. Elle regardait juste son fils, et dans son regard, il y avait une amertume lourde et glaciale. « Eh bien, dit l'avocat, dans ce cas, j'ai quelque chose d'intéressant pour vous. » Il ouvrit lentement un dossier et en sortit une feuille imprimée. Il ne la lut pas à voix haute, mais la déplia et la posa sur la table devant Steven et Emily. J'observais leur visage. Au début, la confusion apparut sur le visage de mon frère. Il se pencha pour lire. À ce moment, son masque confiant se fissura. La couleur quitta lentement son visage, laissant place à une pâleur mortelle. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Il lut le court texte plusieurs fois, et je vis une goutte de sueur rouler sur son front. Il leva les yeux vers moi, et vers maman avec un regard non plus rempli de colère, mais d'une peur primaire. Emily, remarquant l'état de son mari, jeta également un coup d'œil au papier. Sa réaction fut encore plus dramatique. Elle haleta et recula comme si elle avait vu un serpent. « Où a-t-elle eu ça » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. »« Comme vous pouvez le voir, c'est possible » répondit Oscar d'une voix égale. La lettre originale est stockée sur le serveur du service postal et sur le vieil ordinateur portable de votre belle-mère. C'est une preuve irréfutable de fraude commise par un groupe de personnes en conspiration. La peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement avec confiscation des biens. Un silence de mort plana dans le bureau. Le seul son était la respiration lourde de Steven. Toute sa bravade forcée s'était évaporée sans laisser de traces. Il était assis, voûté, fixant un poing sur la table. Il était écrasé. « Donc, vous avez le choix », continua l'avocat, rompant le silence. « C'est un choix très simple. Option 1, vous acceptez nos conditions dès maintenant. D'ici une semaine, vous signez un acte de donation de l'appartement à Heather, couvrez tous les frais de réenregistrement et nos frais juridiques, et nous oublions cette lettre. Option 2, vous refusez. Alors j'appellerai l'enquêteur que je connais bien directement de ce bureau et lui remettrai tous les documents relatifs à votre cas. La décision vous appartient. » Emily commença à donner des coups de coude à son mari. « Steven, dis quelque chose, fais quelque chose » siffla-t-elle. Mais Steven restait silencieux. Il était juste assis, écrasé et détruit. Puis maman parla. Elle se leva du canapé et s'approcha de sa chaise. « Regarde-moi, mon fils, dit-elle doucement. » Il leva à contre-cœur les yeux vers elle. Des larmes perlaient dans ses yeux, des larmes d'auto-reproche et de peur. « Je veux juste comprendre, » continua maman, la voix tremblante. « Pourquoi as-tu fait ça à ta sœur, à nous? Nous sommes une famille.
Ton mensonge, ta trahison valait-il cet argent, cet appartement? Et là, il craqua. Il se couvrit le visage de ses mains et fut secoué de sanglots silencieux. C'était comme une crise de nerfs. Il pleurait comme un petit garçon pris en faute. Je ne sais pas, marmonna-t-il entre ses larmes. Je suis désolé, maman. Je suis désolé. Voyant que son mari était complètement démoralisé, Émilie décida de prendre le contrôle de la situation, mais sa fierté et sa colère ne lui permirent pas d'agir sagement. « Qu'est-ce que vous espériez » cria-t-elle soudain en se levant d'un bond. « Tu l'as toujours plus aimé que lui. Tout pour elle, les cadeaux, l'appartement. Et Steven, il a eu quoi? Parce qu'il est le fils aîné, le soutien, il n'a rien eu. Bien sûr, il a pris ce qui lui revenait de droit. » Maman se tourna lentement vers elle. Son visage était calme, mais ce calme était glacial. « Tu te trompes, Émilie, dit-elle doucement mais clairement. Je vous aime tous les deux de la même manière et je prévoyais de vous aider tous les deux. Après que Heather ait eu son propre logement, je prévoyais de commencer à économiser pour un apport pour un prêt immobilier pour vous. Je voulais que mes 2 enfants aillent bien, mais vous avez tout décidé pour moi. Vous avez décidé que vous aviez le droit de tout prendre à votre sœur et belle-sœur. Vous avez fait votre propre choix. » Ces mots achevèrent Émilie. Elle s'affaissa sur sa chaise, réalisant la folle erreur qu'elle avait commise. Leur cupidité leur avait coûté non seulement l'appartement, mais aussi toute aide future. Steven leva enfin la tête. Son visage était mouillé et bouffi. Il me regarda. « Heather, pardonne-moi, croassa-t-il. J'ai eu tort. J'ai été un idiot. » Émilie n'arrêtait pas de dire que ce serait juste, que tu es encore jeune et que nous avions plus besoin. Et j'ai cédé. Je suis tombé dans le panneau. Pardonne-moi si tu le peux. Je le regardais et ne ressentais ni pitié ni triomphe. Je ne ressentais que du vide et de l'amertume. Il essayait de rejeter une partie de la faute sur sa femme, mais je comprenais que la décision était la sienne et seulement la sienne. Je suis d'accord, dit-il en se tournant vers l'avocat. J'accepte toutes les conditions. Je vais tout réenregistrer. Sur ce, la réunion prit fin. Le processus de réenregistrement prit environ 10 jours. Steven était silencieux et obéissant. Il signait en silence tous les papiers qu'Oscar lui donnait, évitant de nous regarder dans les yeux. Émilie cessa de se montrer aux réunions. J'ai appris plus tard que le jour même après la conversation avec l'avocat, ils avaient eu une énorme dispute. Elle l'accusait de faiblesse, il l'accusait de cupidité qui les avait menés à leur perte. Leur mariage, bâti non pas sur l'amour mais sur le calcul, s'effondrait. Et puis le jour est arrivé où j'ai tenu les documents dans mes mains, le certificat de propriété, et dans le champ du propriétaire se trouvait mon nom, Heather. Je regardais le papier et pouvais à peine croire à mon bonheur. La justice avait triomphé. Maman se tenait à côté de moi, pleurant, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Elle me serra fort. « Voilà, ma chérie, dit-elle. Maintenant, c'est à toi. Vraiment à toi. » Nous étions sur le seuil de mon appartement, celui dont j'avais rêvé. La clé était dans ma poche. J'eus du mal à l'insérer dans la serrure. Mon cœur battait si fort qu'il était difficile de respirer. J'ai tourné la clé. La porte s'est ouverte avec un déclic. J'ai fait un pas à l'intérieur. C'était vide et poussiéreux. Les locataires précédents avaient emporté tous les meubles, mais la lumière du soleil se déversait par les grandes fenêtres sans rideaux et des grains de poussière dansaient dans les rayons. L'appartement était rempli de lumière et d'espoir. J'ai lentement parcouru les pièces, touchant les murs de ma main. Mes murs, ma maison. Maman m'a suivi à l'intérieur. Elle avait apporté le lit pliant que j'avais emprunté à mon amie Selena, celui même sur lequel j'avais dormi dans son couloir pendant toute une année. Tu sais, dit maman avec un sourire, jetons-le. Nous n'en aurons plus besoin. Demain, nous irons acheter le meilleur, le plus confortable lit du monde. La première nuit dans mon propre appartement fut inoubliable. Nous n'avions toujours pas de meubles, à l'exception de 2 chaises de camping et d'une vieille bouilloire que maman avait apportée. Nous avons dormi sur un matelas gonflable emprunté aux voisins, partageant une seule couverture. Mais je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse de ma vie. En m'endormant, j'ai regardé par la grande fenêtre le ciel étoilé et j'ai réalisé que le cauchemar était terminé. J'étais chez moi, dans ma vraie maison. Les semaines suivantes passèrent dans d'agréables occupations. Maman prit en main la rénovation, et son énergie inépuisable m'étonnait. Elle choisissait le papier peint, la peinture des murs et les carreaux de la salle de bain avec un tel enthousiasme, comme pour rattraper toutes les années qu'elle avait passées loin de la maison et de la chaleur familiale.
Nous allions ensemble dans les magasins de meubles, nous disputions sur la couleur du canapé et rions aux larmes en essayant d'assembler une étagère en suivant les instructions. Pendant ces jours, maman et moi sommes devenus plus proches que jamais. Nous parlions beaucoup, partagions des secrets et nous souvenions du passé. Elle me racontait sa vie difficile à l'étranger, comment elle pleurait la nuit parce que nous lui manquions, et comment la pensée de l'avenir de ses enfants lui donnait la force de continuer. Et moi, pour la première fois, j'ai pu lui dire sans douleur à quel point j'avais été seul et effrayé cette année-là, à quel point j'avais honte de ma pauvreté et peur de la décevoir. Ces conversations guérissaient nos âmes. Ma meilleure amie Selena, celle qui m'avait accueilli pendant la période la plus difficile, est devenue notre invitée la plus fréquente. Elle nous aidait à poser le papier peint, à porter des cartons et se réjouissait pour moi aussi sincèrement que seule une personne vraiment proche peut le faire. Alors, maîtresse des lieux, plaisantait-elle en me regardant couverte de peinture. Je t'avais bien dit que tout finirait par s'arranger. Je la serrais dans mes bras et la remerciais, sachant que sans son soutien, je n'aurais tout simplement pas tenu. Peu à peu, la coque de béton vide s'est transformée en un nid douillet. Un grand lit confortable est apparu, celui dont maman rêvait, un canapé moelleux dans le salon et un petit ensemble de cuisine. J'ai accroché des rideaux clairs et pâles aux fenêtres, disposé des livres et de jolis petits bibelots sur les étagères. La maison s'est remplie de vie, de l'odeur de pâtisserie fraîche et des rires de maman et moi. Nous essayions de ne pas parler de Steven. Je savais que c'était encore une blessure ouverte pour maman. Parfois, je la voyais sortir en secret un vieil album photo et regarder ses photos d'enfance, et ses yeux contenaient une douleur persistante. Il n'appelait pas. Pas une seule fois pendant tout ce temps, il n'a essayé de contacter ni moi ni maman. Un jour, environ un mois après notre emménagement, on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai été stupéfaite. Steven se tenait là. Il avait l'air terrible, plus mince, émacié, avec des cernes sous les yeux. Il portait un pull froissé et ne ressemblait plus à l'homme soigné et confiant qu'il était autrefois. Il se tenait là, fixant le sol, n'osant pas lever la tête. J'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé froidement. « Heather, je peux entrer » a-t-il demandé doucement. « J'ai besoin de vous parler, à toi et à maman. » En entendant sa voix, maman est sortie de la cuisine. En voyant son fils, elle s'est figée, le visage sévère. « Entre » a-t-elle dit brièvement. Il a fait un pas hésitant à l'intérieur. Il tenait un sac. Il est entré dans le salon et s'est arrêté au milieu de la pièce. En regardant autour de lui, il a vu comment nous nous étions installés, à quel point c'était devenu confortable, et j'ai remarqué que son cou se contractait. « Pardonnez-moi » commença-t-il, la voix tremblante. « Je sais que je ne mérite pas le pardon. Chaque jour, je repasse cette conversation avec l'avocat dans ma tête et je ne comprends pas comment j'ai pu laisser les choses en arriver là. J'étais aveugle et stupide. » Il posa le sac par terre. « Émilie m'a quitté » continua-t-il. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec un perdant qui a tout perdu. Elle a pris presque tout dans l'appartement. A dit que c'était sa compensation pour le préjudice moral. Il eut un sourire amer. Voilà l'amour. Maman restait silencieuse, l'observant attentivement. Elle attendait. « Je ne suis pas venu pour que vous me pardonniez, » poursuivit-il. « Je sais que c'est impossible. Je suis venu pour essayer de réparer au moins quelque chose. » Il plongea la main dans le sac et en sortit une liasse de billets attachés par un élastique. « C'est tout ce qu'il me reste. J'ai vendu la voiture. Prenez-le. Ce n'est qu'une petite partie de ce que je vous dois pour les frais d'avocat, pour tout. » Il tendit l'argent à maman. Elle ne le regarda même pas. « Nous n'avons pas besoin de ton argent, Steven, » dit-elle doucement mais fermement. « Alors que puis-je faire » demanda-t-il désespérément. « Dis-le-moi et je ferai n'importe quoi. » Maman resta silencieuse un long moment, puis dit doucement, « Tu peux commencer à vivre. À vivre avec une conscience. Trouve un travail, loue un logement, et prouve non pas à nous, mais à toi-même, que tu peux être un homme honnête. Voilà ce que tu peux faire. Et le pardon se gagne sur des années, par des actes, pas par de l'argent. » Il baissa la tête. « Je comprends, » murmura-t-il. Il resta là encore un peu, puis se tourna pour partir. À la porte, il se retourna vers moi. « Heather, je sais que tu n'oublieras jamais ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. » Et il est parti. Quand la porte se referma derrière lui, maman s'approcha et me prit par les épaules. « Le temps guérit, ma chérie, » dit-elle. Il remet chaque chose à sa place. Des mois passèrent. Notre vie s'installa dans un rythme calme et heureux. Je travaillais.
Maman s'occupait de la maison et s'était trouvé un nouveau hobby. Elle s'était inscrite à des cours d'aménagement paysager. Ses yeux brillaient à nouveau. Elle faisait des projets et rêvait de planter un petit jardin de fleurs sous nos fenêtres. Parfois, nous avions des nouvelles de Steven. Il avait vraiment trouvé un travail régulier, louait une petite chambre en périphérie de la ville, vivait modestement et ne fréquentait pas grand monde. Une fois par mois, il laissait une enveloppe sous notre porte. Elle contenait toujours une petite somme d'argent et une courte note, paiement partiel de la dette. Maman prenait silencieusement les enveloppes et les mettait dans une petite boîte. « Laissons-les là, disait-elle. Peut-être qu'un jour, il en aura besoin lui-même. » Un soir de Nouvel An, maman et moi décorions le sapin de Noël. L'appartement sentait le pain et les mandarines. Dehors, une neige duveteuse tombait. À ce moment-là, on frappa doucement à la porte. Nous nous sommes regardés. Je suis allé ouvrir. C'était Steven. Il portait une vieille veste, mais avait l'air bien meilleur que la dernière fois. Dans ses mains, il tenait une petite décoration de Noël simple, un ange de verre. « Bonne année, dit-il doucement. Je passais juste par là. C'est pour vous. » Il me tendit le petit ange. Le jouet était froid à cause du gel. Maman s'approcha de la porte. Elle regarda son fils, puis le pauvre petit ange dans ma main, et son visage sévère s'adoucit soudainement. « Il doit être gelé, » dit-elle à mon intention, à ma grande surprise. « Entre donc prendre un thé. » Il tressaillit de surprise et la regarda avec scepticisme. « Henri, tu ne vas pas rester sur le seuil par une nuit pareille. » Il entra timidement, enleva sa veste, et nous allâmes dans la cuisine. Maman lui versa du thé chaud et posa une assiette de biscuits au gingembre devant lui. Nous étions assis tous les trois à la même table, comme il y a longtemps, dans une autre vie. Nous sommes restés silencieux un long moment. Puis Steven a dit « Merci, maman ». C'est tout ce qu'il a dit. Mais dans ces deux mots, il y avait tant de remords et de gratitude que mon cœur, que je croyais de pierre envers lui, s'adoucit. Je ne sais pas si nous redeviendrons un jour la famille que nous étions. Probablement pas. Sa trahison a laissé des blessures trop profondes. Mais ce soir-là, en regardant maman qui, avec un sourire triste, versait du thé à son fils, et mon frère qui la regardait avec gratitude, j'ai réalisé que le premier pas vers le pardon avait été franchi, et c'était là le plus vrai des miracles du Nouvel An. Notre histoire a été compliquée et douloureuse, mais elle m'a appris la chose la plus importante. Même après la pire des trahisons, il faut trouver la force d'avancer. Il faut se battre pour sa vérité. Chérir ceux qui sont à vos côtés dans les moments difficiles et croire que la justice finira par triompher. Et elle m'a aussi appris que le cœur d'une mère est capable d'un grand pardon, même quand il semble impossible de pardonner.